Bonjour et bienvenue dans ma classe. Moi, c'est Madame Manet et je suis votre institutrice. Alors, on va prendre notre manuel de lecture page 80. Voici notre texte et on va le lire ensemble. Dagobert lit une carte de géographie. Il écrit sur une feuille de papier le nom de plusieurs pays. Puis il dit « Je vais faire le tour du monde à trottinette ». On va chercher maintenant les verbes conjugués. Alors, on va lire la première phrase une autre fois. Dagobert lit une carte de géographie. Où est le verbe ici? Très bien, c'est lit. On termine la lecture. Il écrit sur une feuille de papier le nom de plusieurs pays. Où est le verbe ici? Très bien, écrit. Puis, il dit. Où est le verbe? Très bien, dit. Je vais faire le tour du monde à trottinette. Où est le verbe ici? Le verbe conjugué. Très bien, vais. Parce que faire, c'est un verbe, mais à l'infinitif. Nous, on est en train de chercher les verbes conjugués. Très, très bien. Maintenant, on va chercher l'infinitif du verbe vais. C'est quoi son infinitif? Très bien, c'est le verbe aller. On l'a déjà vu durant le module numéro 5. C'est pour cela, aujourd'hui, on va s'intéresser aux autres verbes. Lit, écrit et dit. Très très bien, bravo. Voici les verbes lit, écrit et dit. On va chercher l'infinitif de chaque verbe. Pour le verbe lit, c'est quoi son infinitif? Très bien, c'est lire. Pour le verbe écrit, c'est quoi son infinitif? C'est écrire. Pour le verbe dit, c'est quoi son infinitif? C'est dire. Très très bien. Remarquez bien que les verbes se terminent par RE. Donc, est-ce qu'ils peuvent appartenir au verbe du premier groupe? On va se rappeler les conditions des verbes de premier groupe. Les verbes du premier groupe à l'infinitif se terminent par ER. Donc, ils n'appartiennent pas au verbe de premier groupe. Est-ce qu'ils peuvent appartenir au verbe de deuxième groupe? Rappelons-nous que l'une des conditions pour que le verbe appartienne au deuxième groupe, il doit se terminer par IR à l'infinitif. Donc, ce ne sont pas des verbes de deuxième groupe. Alors, le verbe lire, écrire et dire appartient au troisième groupe. Ce sont des verbes de troisième groupe. Aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer ces verbes au présent. Voici les pronoms personnels. Très bien. On va commencer à conjuguer le verbe lire. Mais avant, il faut préciser le radical du verbe pour pouvoir ajouter la terminaison. On va se rappeler c'est quoi le radical et c'est quoi la terminaison. Lire, c'est un verbe à l'infinitif. Il faut savoir que le verbe peut être découpé en deux parties. Donc, la première partie, c'est le radical. La plupart du temps ne change pas. Et la deuxième partie, c'est la terminaison. Change selon le temps où le pronom personnel est utilisé. Donc, le radical ici, c'est li. Et la terminaison, c'est re. La terminaison de troisième groupe à l'infinitif. On va conjuguer ces verbes au présent. Voici les pronoms personnels. Et on va commencer par le verbe lire. On vient de préciser que li, c'est le radical que je vais ajouter à tous les pronoms personnels. Maintenant, j'ajoute la terminaison. Avec je vais ajouter S. Je lis. Tu lis à la fin S. Il lit à la fin T. Nous lisons à la fin SONS. Vous lisez à la fin SEZ. Il au pluriel
lise à la fin S-E-N-T. Verbe suivant, c'est écrire. On vient de préciser que RE, c'est la terminaison de troisième groupe à l'infinitif que je vais l'enlever pour avoir le radical. Et maintenant, je vais ajouter tout le radical à tous les pronoms personnels. Et j'ajoute ensuite les terminaisons. Avec je, j'ajoute S. J'écris. Tu écris à la fin S. Il écrit à la fin T. Nous écrivons à la fin V-O-N-S. Vous écrivez à la fin V-E-Z. Ils écrivent à la fin V-E-N-T. Verbe suivant, c'est dire. J'enlève la terminaison du troisième groupe pour avoir le radical. Voici dit. C'est mon radical que j'ajoute à tous les pronoms personnels. Maintenant, j'ajoute la terminaison. Avec je, j'ajoute S. Je dis. Tu dis à la fin S. Il dit à la fin T. Nous disons à la fin S-O-N-S. Vous dites à la fin T-E-S. Il au pluriel disent à la fin S-E-N-T. Remarquez très bien que les pronoms personnels singuliers je, tu, ils ont la même terminaison. Ça ne change pas avec les trois verbes. Ça ne change que au niveau des pronoms personnels au pluriel. Nous, vous et il au pluriel. Merci pour votre attention. Notez bien que cette leçon sera suivie par la correction des exercices pages 51-52 du cahier d'activité. À bientôt!